Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Salut Miguel. Salut. Ça va? Comment vous allez? Bien toi? Bienvenue à la brasserie. Ah, merci beaucoup. Hein. Juliet Soudray, brasseur du village, le seul pour l'instant. L'unique. L'unique, oui. Tu peux nous dire ce que tu fais là? Ouais, bah là on est dans la période d'empâtage, donc c'est la première phase. On mélange de l'eau avec des céréales, donc en l'occurrence c'est des maltes d'orge et de froment. Ouais. Et puis on les laisse bien s'imbiber et puis développer tous les arômes. Donc on a passé l'étape des sucres fermentés cibles, donc c'est des sucres qui sont utiles à la fermentation, ça va transformer en alcool. Et puis là on est à l'étape, une température un peu plus élevée, des sucres, on va développer les sucres non fermentés cibles. L'idée, c'est de rester aux alentours de 70 degrés pour donner de la rondeur à la bière. Si je fais pas ça, elle n'aura pas le goût habituel et elle ne sera pas forcément mauvaise, mais en tout cas, elle ne sera pas comme d'habitude. Et l'idée, c'est de faire une bière qui ressemble à l'autre. En tout cas, sur ma recette, il faut qu'elle soit tout le temps... toi, du coup, t'as ta recette en fait. C'est une recette originale. Forcément, on s'inspire d'ailleurs. Ouais, on s'inspire des recettes traditionnelles qui existent depuis toujours, mais on les adapte à nos goûts et puis à notre temps, quoi. Donc il y a une base, il y a des règles à respecter de température, de quantité, etc. Et puis selon le degré d'alcool qu'on veut, le goût qu'on veut, on va jouer sur les temps de palier, de température, et puis sur les quantités de malt et la variété de malt. Donc vraiment on fait un peu ce qu'on veut, mais une fois qu'on a la recette, qu'on a trouvé vraiment après avoir travaillé un petit peu, là on est en train de faire une bière blonde. Elle s'est pas faite du jour au lendemain, j'ai dû travailler beaucoup, j'ai travaillé plus d'1 an sur la même recette, parce qu'en même temps, c'était les débuts, donc en même temps je travaillais ma technique, et en même temps je travaillais ma recette, donc ça a pris un peu de temps, et puis ça m'a permis de me roder, donc maintenant j'ai stabilisé la recette, j'essaye de faire toujours la même, en tout cas pour la blonde. Bien sûr, j'ai les brunes, les ambrées et les blanches qui ont des recettes différentes, mais ça a été un peu plus vite à les trouver à force d'expérience. Mais du coup, c'est naturel la bière? Oui, complètement. Alors, c'est naturel si on veut. Si on veut. Moi, je suis dans une démarche naturelle, même un peu plus naturelle que d'habitude. C'est que j'essaye d'avoir des produits le plus locaux possible et surtout biologiques. Donc, j'utilise des produits naturels, en tout cas, pour faire la bière. Que ce soit pour le houblon ou le malt, tout est biologique. Du coup, c'est pas ce que tu veux faire? Tu veux pas industrialiser par la suite? Ah non. Non, pas du tout. J'aimerais la développer. Là, je suis en train de faire les démarches pour. Donc là, je travaille vraiment sur une pico-brasserie, on appelle ça. J'aimerais passer en micro-brasserie. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir tout sur place, que ce soit la culture du malt, le maltage et la culture du houblon. Donc c'est un projet qui est en cours d'ailleurs. Je vais travailler avec des agriculteurs du coin, des amis, et pour monter une association de houblon et cultiver le houblon dans la région. Parce que ça pousse très bien, c'est pareil, on en apporte tout plein, on en exporte tout plein, alors qu'on est capable de le faire ici, et puis de le faire correctement. On a un climat qui vaut la peine de le faire, et on a des terres qui sont très bonnes. Il n'y a aucun problème. Donc l'idée, ça serait de faire pousser une petite houblonnière, et puis d'en profiter pour faire une bière à base de houblon local, quoi. On va passer après à un dernier palier, à une température qui s'approche des 80 degrés. On va passer à 78 degrés et là, pendant 10 minutes, on va passer au stade de l'inhibition.
C'est-à-dire qu'on va stabiliser le mou, donc là il va plus travailler, il va plus développer les sucres fermentescibles, non fermentescibles, il va être stabilisé le temps de faire une petite filtration avant de passer en ébullition, quoi. Voilà. Maintenant que je suis stabilisé, que j'ai toutes mes recettes, tout ça, j'aimerais bien en faire un peu plus, quoi. Puis vivre uniquement de ça. Pour l'instant, j'ai un deuxième métier, donc j'essaye de brasser le week-end, et puis j'ai un travail la semaine. Et donc c'est super passionnant, super sympa, mais c'est très prenant en temps, quoi. Donc l'idée, ça serait de faire de la bière la semaine, puis profiter de ma famille le week-end, quoi. Tu dis que ça te prend du temps, mais ça te prend de l'énergie, j'imagine aussi. Ouais, c'est de l'énergie, ouais. Bah, là, en ce moment, l'énergie, c'est pour le montage du projet, du deuxième projet. Donc, ça serait d'investir dans des plus grosses machines et puis d'aller dans la grange à côté pour m'installer professionnellement, vraiment, et faire ça toute la semaine, quoi, toute l'année. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de rester dans le local et tu l'as fait pour qui en fait, la bière? L'idée, c'est de faire de la bière pour les copains et puis pour les amateurs de bière des environs. C'est assez récent dans la région, mais il y a de plus en plus d'amateurs de bière. Voilà, il y a vraiment une clientèle qui demande des produits locaux, artisanaux, bio. Et puis moi, la bière, elle fera tout ça en même temps, quoi. Oui, parce que tout à l'heure, justement, elle disait que tu aimais bien faire l'auberge espagnole à la maison. Donc, Ah oui, c'est peut-être mon petit défaut, ça. Ouais, j'aime bien recevoir les copains et puis faire goûter la bière à tout le monde. Même à banquière, hein, je lui fais goûter la bière. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis vraiment, ça fait partie ça fait partie de mon tempérament. J'aime bien partager des choses sympas et donc la bière, c'est pile poil ce qu'il faut, quoi. Ouais. Là, je procède au bouclage. C'est une étape entre l'empâtage et l'ébullition. Ça sert à filtrer. Donc je vais filtrer le mou et l'idée c'est de séparer les drèches du mou, du liquide. Et voilà, il y a tous les grains qui sont en train de se tasser dans le fond de la cuve là, et plus je vais boucler comme ça et plus le liquide va être clair. Et une fois qu'il sera limpide, on pourra le transférer dans la cuve d'ébullition. Donc là, voilà, il faut faire ça une dizaine de fois environ, hein, et puis... Et t'en fais quoi, ce qui reste dans le fond de la cuve? Alors une fois qu'on a tout filtré, qu'on a tout passé en cuve d'ébullition, il reste ce qu'on appelle les drèches. Et les drèches, c'est les résidus de malt. Donc c'est les grains concassés de malt qui ont extrait tout ce qu'ils pouvaient. Et malgré tout, au lieu de jeter ça à la poubelle, on peut donner ça aux animaux. Donc pour l'instant, avec ma petite production, j'arrive à donner ça aux poules. Et plus tard, quand j'en ferai plus, l'idée c'est de donner ça aux chevaux et aux vaches des environs. Donc il y en a tout plein dans le village en plus. Voilà, on commence à être bien clair. Il y a de moins en moins de résidus. Pardon, excusez-moi. Et voilà, on va faire bouillir tout ça. Tu peux rentrer? Oui, bien sûr. Ça sent bon. Ouais, t'arrives en pleine filtration là. Pendant 1 heure, on va réduire un peu le mou, donc on va le concentrer un petit peu, et puis c'est la période, c'est le moment où on ajoute le houblon. Ça ressemble à quoi le houblon? Alors le houblon, oui, on va bientôt l'ajouter d'ailleurs au moment de l'ébullition. Et il y a deux solutions. Soit on utilise le houblon en fleurs, donc comme il est à l'état naturel. Donc tu vois, hein, tu peux le prendre dans ta main. Donc c'est une fleur qu'on a fait sécher. L'inconvénient du houblon, c'est qu'il s'oxyde très vite et il se conserve très mal. Donc les producteurs de houblon, ils ont eu l'idée de le mettre sous forme de pellet. Donc c'est un peu comme des granulés de bois pour les cheminées. Donc il est compacté
Et ça lui permet déjà de prendre moins de place. Et puis, c'est surtout qu'il se conserve beaucoup mieux comme ça. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est... je l'ai préparé là. Et voilà, donc là, tu peux sentir, ça sent très fort. Ça sent fort. Ouais. Tout à l'heure, les fleurs, ça a été tout doux, et là, c'est agressif. Ouais, c'est agressif parce que c'est vraiment du houblon frais. Donc là, on a vraiment un houblon qui développe toutes ses saveurs. Je trouve que c'est fort et peut-être un peu désagréable, mais pour moi, c'est du super houblon parce qu'il sent bon, il a des saveurs franches, il n'y a pas de mauvaises odeurs d'herbes fanées ou d'herbes séchées, etc. Là, on est vraiment sur des arômes de houblon impeccables. Et ça, sur le goût de la bière, ça va apporter quoi? Eh ben là, ça c'est l'épice de la bière, le houblon. Ce qui fait c'est un peu la signature. Ouais, exactement. Ouais, donc il y a un mec qui a dit récemment le houblon c'est la guitare électrique du brasseur. Ça veut dire que c'est un peu le grain de folie et on peut faire ce qu'on veut, on peut faire exploser la bière, on peut lui donner de la finesse, on peut faire ce qu'on veut. Là, celui que je mets aujourd'hui, il aura plutôt des saveurs d'agrumes. Donc on aura une bière assez fruitée avec des arômes un peu d'écorce d'orange, de pamplemousse léger. On peut jouer vraiment sur pas mal de choses. Hein. Donc c'est vraiment suivant ce que vous avez envie de donner à votre bière. Exactement. Là, c'est vraiment, c'est notre recette perso et c'est la petite signature qui va faire la différence dans le choix de la variété, dans la technique de houblonnage. Parce que c'est pareil, il y a plusieurs sortes de houblonnage. Donc, moi, j'utilise plusieurs techniques pour une même bière. Et ça permet vraiment d'avoir une bière unique, quoi. Donc, je peux pas tout dire, hein, il y a des secrets quand même. Secrets de fabrication. Mais enfin, voilà, en tout cas, oui, il y a plusieurs techniques et il y a plusieurs variétés. On peut faire un peu ce qu'on veut. Pardon, excuse-moi. On va extraire vraiment le reste du reste. Voilà, donc là, ce qui coule, là, c'est ce que j'ai versé dans le verre. Donc là, c'est un mou, donc c'est du jus de céréales sans alcool, chaud. C'est doux. C'est doux, c'est sucré. Ouais, c'est plein de vitamines. Le matin au petit-déj, c'est impeccable. Ça reflète l'odeur en fait. Exactement. C'est doux et sucré. Ouais. C'est super agréable. Ouais. Donc là, c'est avant l'ajout de houblon. Après, quand on ajoute le houblon, ça n'a plus du tout le même goût, c'est plus agressif. Plus fort, ouais. Il va falloir après longtemps la bière, le temps qu'elle s'affine, etc., pour vraiment développer les arômes du houblon. Là, il faudra vraiment du temps, quoi. Au début, c'est très très fort, très très puissant. Ouais. Voilà. Et là, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'alcool, c'est super bon. Pour ceux qui n'aiment pas la bière, il y a la pré-bière. Ouais, exactement. Donc là, je vais l'enlever, excuse-moi. Et de toute façon, là, le houblon que je mets, c'est pas grave si ça sent pas bon, c'est vraiment pour l'amertume. Donc là, pendant 1 heure, ça va bouillir et le houblon, il va dégager que de l'amertume. Bon, voilà, il y a 1 heure d'ébullition, et puis après, pendant 5 minutes, je vais faire le houblonnage aromatique. Voilà. Alors là, nous sommes dans la grange. Ouais, il y a des travaux à faire. Hein. Là, c'est 4 murs, un toit, et il va falloir faire pas mal de travaux. Et l'idée, c'était de faire un plancher haut pour avoir un lieu de stockage et utiliser vraiment toute la superficie parce que c'est pas très très grand finalement. Pour une brasserie artisanale, c'est même très petit. Donc il va falloir optimiser au maximum. Donc ça représente quand même de gros travaux. C'est un peu un projet d'aventure. Ouais, c'est l'aventure, c'est de l'argent. Oui. Et puis même si c'est pas grand, ouais, ça coûte quand même pas mal d'argent à ménager. Hein. Je suis en train de consulter les banques, les subventions, etc. Là, je pars vraiment de zéro, hein, quasiment. J'ai juste cette grange-là, c'est déjà pas mal, ceci dit. C'est déjà pas mal. Ouais. Et puis ce qui est super, c'est que cette grange-là, elle est à côté de chez moi. Donc c'était vraiment le but. Hein. On voulait faire du local, on peut pas mieux faire. Hein. J'irai au boulot à pied tous les matins. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez des craintes, des peurs ?
Ouais, bah, j'ai peur. J'ai peur. Hein. C'est une aventure. C'est un peu. C'est pas le grand vide parce que je brasse déjà et je sais ce que c'est. Donc je la commercialise déjà à petite échelle. Donc les gens l'aiment. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Ce qu'il faudra, c'est qu'ils l'aiment suffisamment pour vendre toute la production, quoi. Donc la peur au niveau du produit, pas trop, un petit peu quand même, mais pas trop. Après, c'est la peur de se lancer dans une aventure, voilà, et puis d'être entrepreneur. Là, je le suis déjà en micro-entreprise. Là, après, on passe vraiment dans une société plus conséquente. On a quand même des prêts à rembourser, des crédits, etc. Donc, ouais, après, il y a cette petite appréhension. Voilà, on a quand même pas mal de charges sur les épaules. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Après, ça restera le même plaisir. Et puis, moi, ce que je veux, c'est partager mon plaisir et ma passion avec la famille dans le métier. Et puis, avec tous les gens qui viendront la goûter. C'est le but. Hein, ce métier-là, c'est le partage. Hein. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut toujours garder la passion, le plaisir. Pas se laisser déborder par tout ce qui est à côté, quoi. Ouais, il faut faire les choses avec passion, avec panache. Et normalement, ça se passe bien derrière, quoi. Que ça marche. Il faut que ça marche. Après, c'est juste que les blondes, elles seront prêtes à partir du week-end prochain. D'accord. Oui. Tu veux faire ça vite, s'il te plaît? On va faire ça là-dedans, ouais. Allez, où, Marie? Elle est partie. Ah, aussi. On verse ça là-dedans. J'avais pas assez d'air. Non, mais c'est Mais bien. reviens, Marie. On l'a bien mérité quand même. Prends ton doigt, toi, dans la bière. Merci. Alors, les pâtes? Tu goûtais? Ouais. Là, c'est une bière, une blonde traditionnelle, donc on est vraiment sur des arômes de malt, donc de céréales comme ça, plus aromatiques. L'ambrée, elle sent la fraise quasiment, et au goût, elle a un goût d'abricot, de mangue. Parce que la blonde, j'ai voulu plutôt la laisser sur un goût maltais. Lui, il s'y connaît. Maltais, et puis elle est légèrement fruitée. Oui, oui. Voilà. Non, De ma vie, j'ai dû boire une bière en entière. Mais Et là, celle-là, ceux qui veulent essayer, Après, j'ai plusieurs. Ça, si. ça c'est la brune, franchement, moi c'est mon petit, c'est ma favorite. Hein. Franchement, Bon, elle est bah, bonne. moi, je aussi, je Mais sais il pas. faudrait pas qu'elle T'aimes soit bien plus Ouais, amère. c'est super. Ouais, c'est super sympa, merci. Toi, Moi, je peux bien la- la seule que j'ai bu en entière, c'est Une bonne bière faite à Waterloo. Ah oui? Bah tiens, on en a eu il y a pas longtemps. La bière de Comme ça, Waterloo. j'en boirais cul sec. Et Giovanni, tu bois pas? Moi, si. J'arrive pas. Ça goûtait? Vous avez été tôt, les celle-là. C'est vrai? Tu vois, ça me fait plaisir parce que. De celle-là? Mais en général, les gens disent non, j'aime pas la brune, et quand ils goûtent celle-là, ils sont étonnés parce que c'est pas le goût habituel des bières brunes. On va Bière, échanger. tu peux goûter? Ouais, c'est vrai, je veux bien goûter. On dirait que tu bois du café. Ouais. Il est en train de boire la mienne. Si, mais en fait, c'est un peu à chocolat de... T'as vu?